Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de retour de course. Je fais comme le monde d'Aurore, notre chère Aurore Gambin, et je continue sur ma progression, mes découvertes, mes poussages de porte, comme j'aime les appeler. J'espère que vous vous portez pour le mieux, que vous avez la paix et la santé. Et eh bien, on est un après-midi là, début juin, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'ai eu la chance, l'honneur de recevoir ce qu'il m'a proposé, il passait dans le coin, un de mes potes de la chaîne, qui devient bah, un vrai pote, hein. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce qu'on construit ensemble sur cet endroit-là. Vous voyez, c'est Torb qui était là avec moi, voilà. Bah, il est resté la nuit, on a papoté, on a refait le monde, on s'est parlé de notre life, et c'était trop cool de se voir en vrai, et juste entre parenthèses, hein, mais déjà je m'entends bien avec beaucoup d'entre vous. Mais quand on se voit en vrai, mais j'ai l'impression qu'on s'était toujours connus, quoi. Donc bah, j'ai trop hâte de te revoir, Thor. Ben, merci beaucoup d'être passé, c'est trop cool. Et puis ben, je vais vous me présenter aujourd'hui ce que j'ai chopé. Alors il y a du Fnac et du Cultura. Alors j'ai commencé à les écouter, excusez-moi, je prends un peu d'avance et tout, donc j'ai commencé et du coup j'ai complètement oublié de tourner la vidéo d'ouverture. Donc bah, ça commence avec Change of Season de Dream Theater. Coucou Caïs, qu'est-ce que tu fous sur la pochette? Il se reconnaîtra, hein, je pense, voilà. C'est vrai qu'il lui ressemble un petit peu. Donc bah, c'est un mini-album de 57 minutes, hein, puisque c'est Dream Theater. À savoir que c'est un album quasiment intégralement de reprises, avec quand même la première qui est A Change of Season de 23 minutes 6, avec plusieurs parties. The Crimson Sunrise, Innocence, Carpe Diem, The Darkest of Winters, pardon, Another World, The Inevitable Summer et The Crimson Sunset. Ensuite, vous avez les pistes 2, 3, 4, 5, qui sont respectivement, je crois avoir lu, donc la première 10 minutes 49, Funeral for a Friend, et Love Lies Bleeding, qui est du Elton John, je crois. La deuxième, Perfect Strangers, ça doit être du Deep Purple, 5 minutes 33. Ensuite, il y a la 4, The Hoover, Achille Last Stand et The Song Remains the Same, de 7 minutes 28, qui doit être... je ne sais plus de qui, alors, je regarde à l'intérieur parce que c'est ouvert. Et puis la dernière de Big Medley, en fait vous avez plusieurs parties dans cette grande piste de 10 minutes 34. In the Flesh, Carry On, Wayward Son, Bohemian Rhapsody, Lovin', Touching, Squeezing, Cruise Control et Turn It On Again. Alors vous avez dedans du Queen, là, Bohemian Rhapsody, Carry On, Wayward Son, c'est Kansas. Vous voyez, il y a plusieurs artistes dans la même musique, ce qui nous prouve en fait que, bien entendu, ils ont une culture quasi orchestrale en fait, hein, les gars de, euh, de Dream Theater. Je suis en train d'ouvrir quand même tout ça. On regardera un peu mieux, hein, de toute façon, le livret. Je vais juste vérifier qui c'est. Alors la première, c'est donc In the Flesh, c'est Pink Floyd. Ensuite Kansas. Ensuite Queen. Ensuite c'est Journey. Je connais pas trop Journey. Et ensuite c'est Dixie... Cruise Control, qu'est-ce que c'est? Dixie Dregs. Ouais, je connais pas. Et Genesis à la fin. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu l'intérieur de Changes. Je sais que le pote Nico avait chopé du coup celui-ci. On va regarder tout ça. Là, c'est juste un petit aperçu du retour de course. Ensuite, vous avez. Donc, ça, c'était à la Cultura 6,99. À la Cultura encore 6,99, il y avait une sélection de. Allez, je m'y mets, ça y est, je commence. Korn. Je dis pas les grands-parents, mais les instigateurs quasi directs, parmi les premiers groupes fondamentalement néo-metal. Donc voilà, j'ai commencé à l'écouter, je vous dis ce que j'en ai pensé d'ici, pareil que Changes des Dream Theater, d'ici quelques jours. Dedans vous avez 12 titres, mais en fait non, il y en a deux. Alors ça c'est un reprint, hein, un represse pardon, d'une version initiale, hein, de 94, l'album. Je crois qu'il n'a jamais été fait dans d'autres moutures, peut-être que je me trompe. Ça n'apparaît pas, bien entendu, sur Metal Archive, puisque ça n'est pas du métal, mais il y en a certains qui vont me dire si, ça en est quand même, etc. Bon, bref. Eh bien, je vous dirai ce que j'ai pensé de cette chose-là, qui devait être assez novatrice en 94 quand même. Et moi, j'ai toujours refusé ce groupe, en fait, hein, depuis 2001-2002, où j'écoute du néo, où j'écoutais du néo, notamment, avec du power et tout. J'ai tout le temps une aversion, en fait, pour ce truc-là. Donc je me dis, 20 ans après, 23 ans après, tiens, est-ce que ça va passer? On verra. Donc, Korn, je crois qu'ils sont de Bakersfield, je sais plus quel est le nom de leur ville, bref.
Et ensuite, eh bien, j'ai trouvé ça à 6,66 € à la Fnac, donc 30 centimes de moins. Et là, je suis pas mécontent de le choper celui-là, parce que ça faisait longtemps que je le voulais dans ma collecte, je ne l'avais jamais régularisé. Il s'agit du successeur de Legacy, à savoir, eh bien, euh, The New Order de Testament, qui fait partie pour moi du global des meilleurs Testament. Mais bon, après, il faut dire que je dis ça, je connais pas les albums qui sont sortis après 2000. Donc je sais que fin 90, moi c'était déjà plus ma cam, donc bon, on va voir. On va voir. En tout cas, je triche un peu avec celui-ci parce que c'est un peu une régularisation. Je connais l'album pour l'avoir écouté, mais par morceaux. Je l'ai jamais vraiment mis d'affilée. C'est des pistes qu'on m'avait conseillées, dont certaines que j'avais déjà pas mal aimées, donc c'est pas impossible que je dise que ça me plaise. Mais voilà, donc j'avais trouvé ça aussi à la Fnac, donc il faut quand même regarder autour de chez vous si c'est des Cultura, des espaces culture Leclerc, des forums, des Fnac, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Je crois qu'en France, la licence Planète Saturne n'existe plus, mais faut pas hésiter en fait à essayer de pousser des portes, à aller voir parfois même dans les magasins type Leclerc, mais dans d'autres structures type Super U, Inter. Des fois, vous avez des rayons un peu culture, bon, avec ouais, des romans à l'eau de rose, des conneries, mais des fois, ils ont des petits rayons CD, et c'est pas impossible que vous trouviez des fois des trucs comme ça. Donc, bon, voilà, c'est sûr que je sais pas comment ils se débrouillent pour avoir des prix aussi bas. Je pense qu'ils tarifient en fait des conteneurs entiers du même volume de CD surproduits par des labels comme ça super connus, comme Megaforce, comme Sharpnel, comme Roadrunner. Et ensuite ils dispatchent en fait. Disons qu'ils font. Si on y pense bien, ils font des ronds déjà quand on leur paye 7 balles un scud, vous imaginez? Et à mon avis, ils vont pas se fatiguer à vendre un scud pour 10 centimes. Ça veut dire qu'ils font au moins 20% de marge dessus. Donc ça veut dire que le Scud, il l'achète à 5 € quoi. Toute taxe comprise, hein. Donc voilà. Donc on va voir. En tout cas, c'était les trois Scuds. J'ai commencé un peu le boulot d'écoute, hein, et puis je vous dis d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. Donc Change of Season, avec donc, pas mal de reprises, coucou Caïs. Et puis la fameuse qui me faisait envie depuis longtemps, donc je suis content de l'avoir chopé quand même, parce que 23 minutes, les grandes pistes de Dream Theater, généralement je suis très très fan. Plus elles sont longues, plus elles sont bonnes, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez cet album de Korn qui est juste non titré, puisqu'il s'appelle juste Korn, je crois. Pourquoi Immortal? Il s'appelle Immortal en fait? Je sais pas. Le label, ah non, c'est Immortal Records, oui, c'est ça, je comprenais pas, il y a marqué Immortal sur le côté. Korn Immortal, pardon, 94. Ouais, disons qu'en plus cet album-là est sorti entre Pure Holocaust et Battle in the North de chez Immortal, c'est ça qui est marrant quoi. Très très drôle. Bon voilà, donc Korn le premier. Et puis The New Order, pardon. Normalement, il titrait, enfin, il taxait 12 hein, pour acheter ça. 12 €. Là, on le voit pas bien, mais il y a une sorte de tête de squelette ici, là, en fait. Bon, vous connaissez la pochette, de toute façon, hein. 12 € qui est divisé quasiment par 2, 6,66. C'est pas mal quand même, hein, à ce tarif-là. Mais vous imaginez le vol pour tous ces magasins. Vous venez leur payer 12 balles un Scud, qui eux, ils l'ont acheté 5 balles, 4 balles. Et bah, en gros, il vous chope gratuitement 8 balles, quoi. Putain, qu'est-ce que ça doit être facile. Et j'ai vraiment l'impression que des fois, quand des gros magasins comme ça ont pignon sur rue, ils ouvrent tous les jours de l'année quasiment, ils vendent toute la journée des trucs comme ça. Le chiffre d'affaires est fou. Et quand vous voyez que c'est des magasins qui délivrent l'article au client, heureusement qu'ils nous prennent plus trop pour des buses et qu'ils baissent les prix, parce que les fournisseurs, les différentes distros online ont compris en fait que pour être compétitif, il fallait complètement casser les prix. Et si les Fnac et autres veulent continuer à avoir des rayons comme ça, ils seront obligés de se mettre de s'aligner quoi. Alors moi je le déplore pour le jeu de société, parce que de plus en plus dans les Fnac, il y a des rayons entiers de jeux de société avec des as d'or, plein de trucs connus. Mais du coup, bah, c'est autant de jeux pas achetés dans les boutiques spécialisées, qui eux, en fait, ne font que de vivre et de survivre de ça. Donc, bah, c'est la loi du marché, hein. C'est comme ça. Voilà. C'est pas forcément le capitalisme qui crée ça, c'est la loi du marché. Et je... En tout cas, ouais, quand je vois les prix verts 6,66 et que derrière tu vois 12 balles, tu te dis non, mais les gars, même l'artiste, il gagne pas un quart de ce que vous gagnez alors que c'est lui qui a fait la musique quand même. Enfin, c'est complètement. C'est super abusé, je trouve, de faire ça. Mais voilà, donc bah, on verra ce que ça donne, et j'espère que je trouverai des trucs bien, et j'ai déjà hâte de vous parler des retours de ces trois scuds. Allez, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!